Ouais, vous prendrez bien votre dose de Boba Fett, non? Cette semaine, on parle de son second vaisseau, le Slave 2. Vous ne l'ignorez sans doute pas, Boba Fett a réussi à sortir vivant de son passage dans le Sarlacc. À sa sortie, il a la mauvaise surprise de découvrir que son vaisseau, le Slave 1, avait été confisqué par l'Alliance. Mais pas question de prendre sa retraite. Alors, il lui en fallait un autre. C'est là qu'il acheta un vaisseau de patrouille lourd de classe Pursueur, utilisé par la police mandalorienne, qu'il renomma le Slave 2, en hommage à son précédent vaisseau qu'il avait hérité de son père. Conçu pour patrouiller, le vaisseau pouvait atteindre une vitesse atmosphérique de 1280 km/h, grâce à ses puissants moteurs ioniques, vitesse supérieure à celle du Slave 1, qui pouvait taper malgré tout les 1000 km/h. Il disposait également de cellules individuelles, pratiques Pour choper le premier Jedi ivrogne pour le balancer en dégrisement. Non, juste pour transporter un individu ayant une prime sur la tête. D'ailleurs, en parlant de Jedi, la rumeur courait qu'il disposait également de 5 cellules de détention à champ de force utiles contre les individus sensibles à la force. Équipement qu'il disposait déjà à bord du Slave 1 et des cellules renforcées avec système de contention gravitationnelle dans le cas où il croiserait de nouveau Chewbacca. Je le savais, la gourde Luke a une couleur de Curaçao. Certes, l'armement et son blindage de base en font un véhicule efficace lors d'une chasse, mais ça ne suffisait pas à Boba. Il retira ses déflecteurs standards pour en poser des plus puissants, des systèmes militaires illégaux. Initialement, le vaisseau dispose d'un canon ionique permettant de désactiver les systèmes d'un vaisseau et d'un canon blaster jumelés pour fragiliser coque et bouclier. Boba les complétera par un lanceur de torpilles à protons pointé vers l'arrière. C'est qu'il est malin. Le vaisseau est certes moins fourni que son prédécesseur, et d'ailleurs, je vous renvoie vers la précédente vidéo que nous avons faite sur ce sujet, mais ça n'empêche pas à ce modèle modifié d'être redoutable. En revanche, son système de track plus sensible surpassait celui du Slave 1, qui était déjà bien balèze, mais encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo qui lui est dédiée. Et ce Slave 1, il profitait des meilleurs équipements de camouflage, dont ne pourra malheureusement pas profiter ce Slave 2. Ça n'empêchera pas Boba Fett de se déplacer un certain temps en toute discrétion, puisqu'il avait acheté ce modèle sous un nom d'emprunt. Dupont de Ligonnès apparemment. C'est donc là qu'il se cachait? Mais t'en loupes pas une. Bon, cette discrétion permettra à Boba de prendre par surprise Han Solo, qui même une fois déjà à bord, avait une prime sur la tête provenant des Hutt. Ce Slave 2 ne profitera pas des atouts du Slave 1 dans leur globalité, mais restera malgré tout un très bon vaisseau, profitant d'une immense vitesse et manœuvrabilité pour un vaisseau si lourd, grâce à ses puissants moteurs ioniques et propulseurs orientables individuellement. Le modèle de base était un très bon vaisseau, mais c'est qu'une fois modifié qu'il deviendra un véritable vaisseau de chasseur de primes, à la convenance de Boba Fett. Vaisseau grâce auquel il sera resté un temps discret, jusqu'à l'affrontement de son rival, Han Solo, qu'on évoque la semaine prochaine. Et un jour, on parlera du Millennium Condor.